إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. Après cette longue absence, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à ce qu'on continue bi'idhna azza wa jal et qu'il raffermisse notre cœur bi'idhna azza wa jal sur la droiture. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc marhaban bikum, bienvenue à tous en ce lundi 29 Dhul Hijjah 1447 de l'Hégire, correspondant au 15 juin 2026. Pour ce nouveau cours dans la salle Zoom, j'apprends l'islam. Il s'agit du 9e cours de la série intitulée Cours de fiqh simplifié, d'après les enseignements du noble savant, le Cheikh Ibn al-Uthaymin alayhi rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le tout expliqué et commenté par notre Cheikh ici présent, Abu Abdillah Muhammad Chalabi, hafidhahullahu ta'ala, qu'Allah le Très-Haut le préserve. Après avoir détaillé les ablutions lors du cours précédent, donc le 8e cours, nous allons poursuivre bi'idhnillahi azza wa jal ce chapitre en évoquant l'essuyage sur les khoufs et le bandage. Ce qui est voulu par les khoufs, c'est ce qui couvre ou habille les pieds, qu'ils soient en cuir, en coton ou autre matière. Donc aujourd'hui, l'essuyage sur les khoufs ou bien sur ce qu'on met comme bandage sur les pieds. Alors ce qui est voulu par khouf, c'est tout ce qui couvre naam, ou habille les pieds, qu'ils soient en cuir, en coton ou en autre matière. Naam. Tout ce qui couvre le pied, on l'appelle khouf. Mais ça, c'est en général. Ensuite, c'est devenu plus particulier, et comme les fuqaha yani, se sont convenus à employer ce mot khouf naam, pour ce qui est en cuir. C'est beaucoup pour ce qui est en cuir. Mais si ce n'est pas en cuir aussi, ça n'a pas d'importance. Ça s'appelle aussi khouf. Naam, parce qu'il y a quelque chose qui... Ça ressemble à des chaussettes comme ça qui sont en cuir. Naam, des fois, on peut rentrer à la mosquée avec et on peut prier avec. Bien sûr, on ne peut pas marcher dans la rue avec. Naam, ça s'appelle khouf. Mais ici, le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit ce qui est voulu par khouf, c'est tout ce qui yani, couvre les pieds bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'essuyer dessus est permis, ce qui est prouvé par le livre et la sunna. C'est-à-dire que c'est permis si on a les khoufs, par exemple, ou on a yani, des chaussettes ou là, c'est permis d'essuyer dessus au lieu de laver le pied. Et ceci est prouvé par le livre et la sunna, par le Coran et la sunna bi'idhnillah azza wa jal. Dans le livre, sa parole ta'ala, selon une traduction du sens, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes, entre parenthèses, et vos oreilles, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Al-Ma'ida, verset numéro 6. Il existe 2 lectures de ce verset. Arjulakum, la première. Et la deuxième, Arjulikum. Pour bien comprendre cela, naam, on va ouvrir une petite parenthèse. En arabe, le verset qui a été traduit « Ô vous les croyants », etc. En arabe, « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous les croyants, « Idha qumtum ila salat » lorsque vous voulez vous lever pour la prière, naam,
lavez vos visages. فاغسلوا وجوهكم, lavez vos visages. وأيديكم, et vos mains. إلى المرافق, et vos mains jusqu'au coude. Ensuite, il a dit وامسحوا برؤوسكم. Passez les mains mouillées sur vos têtes. Passez vos mains mouillées, ça veut dire essuyez vos têtes avec vos mains. En français, ici, on a ajouté vos oreilles parce que pour que les gens sachent que les oreilles rentrent dans la tête. C'est-à-dire que je ne dois pas renouveler d'eau pour essuyer mes oreilles. Mais quand j'essuie ma tête, j'essuie en même temps mes oreilles. Car le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique a dit Al-udhunan min ar-ras. Il a dit les oreilles font partie de la tête. Ensuite, il a dit Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Ce que je remarque ici, c'est que lorsqu'il a dit en arabe Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Donc, vous les croyants, lorsque vous voulez vous lever pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Ensuite, il a dit wamsahu bi ru'usikum, essuyez sur vos têtes. Ensuite, il a dit wa arjulakum al-ka'bayn, et vos pieds jusqu'aux chevilles. Il n'a pas dit et laver. Il n'a pas dit et laver. Il a dit seulement wa arjulakum, c'est-à-dire passez les mains mouillées sur vos têtes, essuyez vos têtes, et il a dit vos pieds jusqu'aux chevilles. Il n'a pas dit laver. C'est pour ça que il y a une grande divergence parmi, pas parmi Al-Sunnah, mais parmi Al-Sunnah et les autres. Comment cela? Parce que je crois que ça va venir dans la prochaine diapo, on va voir. Normalement, c'est comme ça. Oh, vous les croyants, traduction mot à mot, lorsque vous voulez vous lever pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, ensuite passez les mains mouillées sur vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Il n'a pas dit ici laver. S'il avait dit laver, il n'y aurait plus eu de divergence. Donc, où est le problème ici? Lorsque Allah Ta'ala a dit, oh vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Regardez, en arabe, farsilu wujuhakum. Regardez la fatha, wujuhakum. Il n'a pas dit farsilu wujuhukum ou bien wujuhikum. Wujuhakum, ha. Pourquoi? C'est un complément d'objet direct. مفعول به. وأيديكم, et vos mains. Regardez fatha ici. Et aydiyakum. Donc c'est un complément d'objet direct. Donc on lave le visage, on lave les mains, bien sûr, jusqu'au coude. Ensuite il a dit essuyez sur vos têtes. Essuyez sur vos têtes. Ensuite il a dit et vos pieds jusqu'aux chevilles. Et vos pieds, regardez, il a mis la fatha. Wa arjulakum. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, s'il voulait dire essuyez vos pieds, ne les lavez pas, essuyez-les, il aurait dit wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum avec kasra, parce qu'il a dit wamsahu bi c'est harf jar, donc bi ru'usikum, regardez le jar ici, bi ru'usikum wa arjulikum, mais il n'a pas dit arjulikum, il a dit arjulakum fatha, ce qui veut dire que arjulakum ici ne revient pas au masah, à l'essuyage, mais revient au lavage, c'est comme s'il voulait dire Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum lis-salat, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude et vos pieds jusqu'aux chevilles, et bien sûr essuyez sur vos têtes. Il a fait entrer essuyer au milieu entre deux lavages, entre le lavage du visage et des mains et le lavage des pieds, il a fait rentrer l'essuyage de la tête pour montrer, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, que c'est obligatoire de suivre ce classement. C'est-à-dire, on commence par quoi commencer le verset, on termine par quoi à terminer le verset Bidna subhanahu wa ta'ala. Pour réunir entre ces deux lectures, on dira que la première avec une fatha, donc arjulakum, implique que le pied soit lavé. Non, ça veut dire, comme il a dit, lavez vos visages, il veut dire aussi lavez vos pieds. La deuxième, avec la kasra, arjulikum, implique que le pied soit essuyé. C'est-à-dire, d'après la deuxième, où il y a arjulikum avec la kasra, c'est comme lorsqu'il a dit wamsahu bi ru'usikum, c'est-à-dire essuyez vos têtes,
et en même temps, il faut aussi essuyer yani, vos pieds. Car la sunna a expliqué cela. La preuve est que lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam portait les khufs, il essuyait dessus. Et quand il ne les portait pas, il lavait ses pieds. Ainsi, la lecture avec la fatha correspond au cas où on ne les porte pas. Et dans ce cas, le jugement est de laver les pieds. Et la lecture avec la kasra correspond au cas où on les porte. Et dans ce cas, le jugement est d'essuyer par-dessus. Donc, alhamdoulilah, pour la sunna, il n'y a aucune contradiction. Naam. La sunna a bien montré que yani, les deux lectures et les récitations sont valables. Si on lit avec Arjulakum, mais qui est la récitation sab'i, yani, la plus forte, naam, très forte, alors dans ce cas, on doit laver les pieds. Et si on va lire avec Arjulikum, ça veut dire qu'on doit essuyer les pieds, ça veut dire que c'est dans le cas où on porte des khufs. On porte par exemple des chaussettes. Naam. Si on porte rien, qu'est-ce qu'on fait? On lave. C'est Arjulakum, c'est pas Arjulikum. Naam. Quant aux rawafid, ils disent on doit toujours essuyer les pieds, qu'ils soient couverts de khuf ou non, en raison de la lecture avec la kasra. Donc, Al-Sunnah ou Jama'a disent que, alhamdoulilah, si quelqu'un porte quelque chose sur ses pieds, couvre ses pieds, par exemple des soquettes, des chaussettes, des bas, vous voyez là, je pense, la différence entre soquettes et chaussettes. On dit soquette quand yani, ça arrive juste yani, aux chevilles, ou peut-être moins que les chevilles. Ça ne recouvre pas la cheville, oui. Voilà. Si ça recouvre la cheville et plus haut, on dit chaussettes. Al-Muhim. Al-Sunnah ou Jama'a disent, si on a, par exemple, des chaussettes yani, dans les pieds, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de les enlever et de laver les pieds, on va essuyer directement sur les chaussettes. Ici, maintenant, on n'a rien sur les pieds, nos pieds sont nus, naam, qu'est-ce qu'on fait? Yani, on lave nos pieds. C'est pour ça, Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est permis, mais ce n'est pas de la sunna. C'est permis, mais ce n'est pas recommandé. De quoi? Et ouais, Ibn Taymiyyah aussi l'a dit. Par exemple, quelqu'un qui a les pieds, par exemple, nus, et il va, yani, alhamdoulilah, yani, il a les ablutions, mais par exemple, il veut refaire les ablutions, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à Sina, je vais mettre, yani, là, je vais mettre mes chaussettes, comme ça j'essuie dessus. Naam. Et le contraire aussi est valable. Ce n'est pas parce qu'il porte les khufs que maintenant il va faire le wudu, au lieu d'essuyer dessus, il va dire attends, je vais les enlever. Non. Donc Cheikh Ibn Uthaymin donc a dit si quelqu'un va dire moi je vais mettre yani, les chaussettes spécialement parce que comme ça je veux essuyer dessus, alors qu'il avait les pieds nus, il a dit ça rentre pas dans la sunna, mais yani, ça se fait. Naam. Mais le mieux c'est que s'il a les pieds yani, nus, il lave directement. Naam. Allah Azza wa Jal, ils disent il n'y a pas de femme, on doit toujours essuyer les pieds à cause de la lecture de la kasra. On ne lave pas les pieds, alors que beaucoup de hadiths qui disent on lave les pieds, ils sont rapportés par Ali, radiyallahu ta'ala anhu, le 4e calife, qui eux le vénèrent. Subhanallah, mais quand il s'agit de quelque chose qui est contre leur aqida ou là, ils démontent, ils disent non, on ne prend pas de ce hadith. Pourtant, ils viennent de Ali radiyallahu ta'ala. C'est un peu comme le mariage le muta, le mariage temporaire, pour un quart d'heure, pour une nuit, pour Kda. Eux, ils disent que il est valable jusqu'à de nos jours. Alors qu'il y a un hadith de qui? De Ali qu'il vénère, et que certains d'eux disent c'est lui Allah. C'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui est rentré au paradis, c'est lui qui est rentré en enfer. Billah. Et quand il y a le hadith de Ali qui dit que le mariage temporaire existait au premier temps, ensuite a été abrogé. Ils disent non, on ne prend pas de l'abrogation à la. Jusqu'à présent, donc, il y a des maisons closes, etc., en Iran, où on se marie le mariage temporaire. C'est le muhim. Donc, c'était par rapport au rawafid. Ils font toujours le contraire. La réfutation à cela est la suivante. Nous leur disons ce qui nous a clarifié que la lecture avec la kasra correspond au cas où la personne porte des khufs, c'est la sunna. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué le verset et l'a appliqué sur 2 cas.
Le premier, le pied n'est pas couvert. Alors il est obligatoire de le laver. C'est ce qu'indique la lecture avec la fatha. Deuxième cas, le pied est couvert. Alors il est obligatoire d'essuyer par-dessus. La preuve de la sunna est massivement rapportée. C'est une preuve indiscutable. Là, j'ai une petite parenthèse pour il est obligatoire d'essuyer. Je dis, ce n'est pas obligatoire d'essuyer. C'est juste sunna et recommandé. Je peux enlever mes chaussettes et laver. Mais la sunna, c'est te facilite. Pourquoi tu te fatigues, tu enlèves les chaussettes et tu vas laver les pieds. La sunna te dit, essuie dessus. Ou alhamdoulilah, c'est valable et tu as des ajrs pour avoir suivi la sunna. Donc le mot obligatoire ici, le mot obligatoire, n'est pas à sa place. Donc on va dire le pied, si le pied est couvert, alors il est recommandé par exemple d'essuyer par-dessus. Ou là il est de la sunna d'essuyer par-dessus. Parmi ces preuves, la parole d'Al-Mughira ibn Shu'bah. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Alors qu'il faisait ses ablutions, je me suis baissé pour enlever ses khoufs, mais il alayhi salatu wa sallam dit « Laisse-les, je les ai mis en état de pureté. » Puis il alayhi salatu wa sallam essuya dessus. Donc voilà le hadith de Mughira ibn Shu'bah qui dit qu'il était avec le prophète sallam en voyage, alors que le prophète faisait ses ablutions. Le Mughira s'est baissé pour lui enlever ses khoufs, lui enlever ce qu'il mettait dans ses pieds, ce qu'il couvrait avec ses pieds. Peut-être c'était en cuir, ou en n'importe quoi. Mais le prophète lui a dit laisse-les, ne les enlève pas. Pourquoi? Je les ai mis, les khoufs, en état de pureté. Ensuite, il essuya dessus, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves issues de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Ali selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux voyageurs d'essuyer pendant 3 jours et aux résidents 1 jour et 1 nuit. Ah, voilà une autre preuve. Quelqu'un est voyageur, il peut essuyer pendant 3 jours. Et s'il est résident, il peut essuyer pendant 1 jour et 1 nuit, c'est-à-dire 24 heures. Pendant 24 heures, il peut essuyer. Et Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu disait que, et Cheikh l'Islam rahimahullah ibn Taymiyyah l'a dit aussi, il dit quoi? Il dit que si c'est pour par exemple le djihad, c'est permis pendant 7 jours. Il a dit si c'est pour faire le djihad, c'est permis d'essuyer pendant 7 jours. Et non pas seulement 3 jours. Parce que le djihad, quand on fait le djihad, la plupart du temps, on est voyageur. Il a dit c'est permis pendant 7 jours. Et sûrement qu'il a dû entendre cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon il ne peut pas inventer une chose comme ça de sa tête. Et il y a consensus des savants de la communauté sur la permission d'essuyer. Toutefois, certains voient qu'elle ne concerne que le voyage, tandis que d'autres voient qu'elle concerne aussi bien la résidence que le voyage. Et c'est l'avis de la majorité et c'est l'avis prépondérant. Donc il y a un consensus des savants de la communauté de Al-Sunnah wal-Jama'a que c'est permis d'essuyer sur les khoufs. Contrairement à qui? Aux Rawafid, qui disent non, il faut laver. Toutefois, certains savants parmi Al-Sunnah wal-Jama'a voient que ceci est spécifique au voyage, seulement quand on voyage. Alors que d'autres disent non, même quand on est résident, on est chez soi à la maison, on peut essuyer sur les chaussettes par exemple. Et ça c'est l'avis le plus juste bi'idhnillah azza wa jal. Et que ce n'est pas spécifique au voyage. Si quelqu'un porte des khoufs, alors essuyer est meilleur. La preuve de cela est le hadith précédent d'Al-Mughira, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de les laisser. Et un ordre est, au minimum, recommandé. Donc si on porte par exemple des chaussettes, on les a rentrées dans nos pieds, en état bien sûr d'ablution. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essuie dessus, comme a fait le prophète alayhi salam dans le hadith de Al-Mughira qu'on a cité tout à l'heure. Cependant, si son pied est nu, le meilleur est de le laver. L'essuyage est une permission religieuse. Ainsi, au lieu d'être tenu d'enlever ses khoufs, il lui suffit d'essuyer. Cela est semblable au turban.
Il est authentiquement rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il essuyait sur son turban, sans qu'il n'y ait un temps particulier imparti. Le prophète sallam, quand il portait le turban naam, sur sa tête, naam, qu'est-ce qu'il faisait? Il essuyait directement sur son turban. Et la différence entre le turban et les khouf, c'est que le khouf, on a seulement 24 heures si on est résident et 3 jours si on est en voyage. Tandis que le turban, si on le porte sur la tête, on peut essuyer tout le temps. Pas 3 jours, pas 10 jours, 1 mois. Si je l'enlève pas de ma tête, 2 mois, et comme ça. C'est la première différence. Et la deuxième entre le turban et le khouf, pour que ça soit permis d'essuyer dessus, on doit le mettre dans le pays en état d'ablution. Je fais le wudu, après je mets les khouf ou là les chaussettes. Tandis que le turban, non. J'ai pas d'ablution, je mets le turban sur ma tête et je vais faire le wudu. Quand j'arrive à ma tête, j'essuie directement sur le turban. Donc voilà les deux grandes différences. Ensuite, je reviens ici. Quand il a dit, si quelqu'un porte des khouf, alors essuyer est meilleur, comme je disais tout à l'heure. Je porte des chaussettes. Pourquoi je vais les enlever pour essuyer et pour laver mes pieds? Pourquoi Allah m'a facilité et moi je rends la vie difficile? Donc je facilite moi aussi. C'est-à-dire à condition bien sûr que j'ai rentré les chaussettes quand j'avais les ablutions. Et le contraire. Et maintenant si mes pieds sont nus, pourquoi je vais mettre, spécialement je vais dire attends je vais mettre les chaussettes pour essuyer dessus. Moi je lave pas directement mes pieds, le plus naturellement du monde. Sauf que c'est permis quand même de mettre les chaussettes pour essuyer dessus. Les conditions de l'essuyage sur les khouf. Pour essuyer sur les khouf, il faut des conditions. C'est pas je mets des chaussettes, j'essuie comme ça, sans condition. Il faut des conditions. La première condition, qu'il les porte en état de purification. En raison de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, laisse-les, je les ai mis en état de pureté. Première condition, il faut que quand je les mette dans mes pieds, j'ai déjà le wudu. C'est-à-dire j'ai déjà fait le wudu, j'ai lavé mes pieds. Ensuite, juste après, ou là une demi-heure après, ou là j'ai mis mes chaussettes. Ensuite, la prochaine fois quand je vais faire le wudu, qu'est-ce que je peux faire? C'est la sunna, essuyer directement sur les chaussettes au lieu de les laver, au lieu de laver mes pieds et d'enlever les chaussettes. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis mes chaussettes, j'avais déjà le wudu. Ça, c'est la première condition. Il faut être en état de wudu. Quant à l'école Zahiriyya, elle a dit, ce qui est voulu par pureté, dans ce hadith, est la pureté par rapport aux souillures. Car il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je les ai mis tahiratayn. Et il n'a pas dit tahiran. Car la purification des souillures peut s'appliquer à une partie seulement. Tandis que la purification de l'état d'impureté rituelle est globale et indivisible. Quant à l'école Zahiriyya, c'est une école de Ibn Hazm al-Zahiri. C'est-à-dire il prend avec ce qui est apparent, c'est tout. Il prend pas, il voit pas le comme on a dit une fois, le mantoq, il me font le sens caché. Non. Le hadith a dit comme ça, c'est comme ça. Et parmi les exemples, par exemple, qu'on donne, c'est que lorsque le prophète a dit que celle qui est vierge, si on lui demande sa main au mariage, si elle se tait, ça veut dire qu'elle a accepté. Si elle se tait, idnuha sumatuha ou bien sukutuha. Donc les savants ont dit, et si elle parle, si elle dit j'ai accepté, donc c'est beaucoup plus clair qu'elle a accepté. Ibn Hazm dit non. Si elle dit j'ai accepté, c'est pas valable. Parce que le hadith a dit il faut qu'elle se taise. Il a dit son acceptation, c'est qu'elle se taise. Donc il prend le hadith comme avec ses lettres, littéralement. Cherche pas le sens. Nous on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit subhanallah, si elle s'y tue, la religion a accepté. Ça veut dire qu'elle a accepté. Pourquoi? Parce que la Vierge, généralement, elle a de la pudeur. C'est pas comme lorsqu'elle est déjà mariée. Elle a de la pudeur, donc elle se tait.
C'est pour ça que le prophète alayhi salam m'a dit que si elle se tait, ça veut dire c'est accepté. Ibn Hazm m'a dit non si elle dit oui. Si elle dit oui, par exemple, j'accepte, ou là il me plaît, ou là il a dit non, il faut qu'elle se taise. Subhanallah al-Azim. Et comme aussi, par exemple, dans le hadith, où le prophète alayhi salam il dit que quand il y a par exemple de l'eau qui ne coule pas, de l'eau stagnante, naam, il a dit c'est interdit d'uriner dessus. C'est-à-dire si on va se laver, je plonge dans une mare stagnante, je ne dois pas uriner dans la mare. Naam. Il a dit pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui va rentrer après moi ou là, surtout si la mare est petite, naam, il y a de la souillure à l'intérieur. Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais si je prends par exemple une tasse ou une casserole et j'urine dedans, ensuite je jette cette casserole pleine d'urine dans la mare, hein, c'est permis de se laver avec. C'est permis de se laver dans la mare et de faire le wudu avec même. On lui a dit pourquoi? Il a dit parce que le hadith a dit si tu urines dedans, il parle de tu urines dedans, il n'a pas dit tu urines dans une casserole ou là. Subhanallah al-Azim, c'est la même chose. On urine dans une casserole et on jette, ou on urine dedans. Il y a de l'urine qui est dans la mare. C'est la même chose. Il dit non. Bon, ça c'est pour dire c'est quoi la Dhahiriyya de Ibn Hazm. Ibn Hazm al-Dhahiri, et avant lui, il y avait quelqu'un qui s'appelait Daoud. C'est lui qui a, comme on dit, inventé cette Dhahiriyya. Ibn Hazm, c'est l'un de ses élèves les plus grands, etc. Et Daoud, quand il est mort avec son madhab, ça s'est pas propagé. Ensuite, c'est Ibn Hazm qui a propagé le Dhahiriyya jusqu'à ce que maintenant on dise Ibn Hazm al-Dhahiri. Alors normalement, c'est Daoud al-Dhahiri, c'est le grand chef. Al-Muhim. Alors, Dhahiriyya, qu'est-ce qu'il dit Ibn Hazm? Il dit ce qui est voulu par pureté ici, dans le hadith, quand il a dit je les ai mis tahiratain, les khouf, je les ai mis dans mes pieds tahiratain, il a dit, il veut dire que les khouf n'étaient pas souillés. Car il a dit, il n'a pas dit je les ai mis tahiran. Il n'a pas dit moi j'étais tahir, moi le professeur, j'étais tahir, c'est-à-dire pur, en état d'ablution. Non, il a dit je les ai mises tahiratain. C'est les khouf qui ne doivent pas être souillés. C'est pas la personne qui doit être pure. Donc d'après Ibn Hazm, sans wudu, tu peux mettre des khouf et essuyer dessus, sans wudu. Pourquoi? Parce que d'après lui, le hadith parlait des khouf. Les khouf ne doivent pas être souillés. Et toi, que tu aies le wudu ou pas, ça n'a pas d'importance d'après lui. Voilà comment il comprend lui, il a compris ce hadith. Mais on va répondre à cela, Inch'Allah. La réponse à cela est, premièrement, ce sens apparent s'oppose à l'état du messager sallallahu alayhi wa sallam qui ne pouvait en aucun cas laisser une souillure sur son corps. Cela n'est même pas envisageable à l'origine. Donc sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, je les ai mis en état de pureté, réfute le fait qu'il les ait mis alors que ses pieds étaient impurs. Et imaginez le prophète sallam va mettre des chaussures ou là, des chaussettes ou là, impures. Il dit c'est même pas concevable, Donc, quand il a dit je les ai mis en état de pureté, il parlait de lui. J'ai mis les khouf en état de pureté, c'est-à-dire en état de wudu. Je parle de moi, je parle pas des khouf. Car le fait de les mettre alors que ses pieds sont impurs est réfuté par la réalité de l'état du messager sallallahu alayhi wa sallam, car il ne laisse pas son corps souillé par l'impureté. Quand un garçon a uriné dans son giron, il, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna qu'on lui amène de l'eau qu'il aspergea sur sa personne. Cela concerne ses habits. Alors que dire de son corps? Deuxième réfutation. Les autres hadiths ont éclairci cela. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'un de vous se purifie et met ses khouf, qu'il essuie dessus. » Or, cela prouve que la purification concerne l'état d'impureté et non la souillure. C'est très clair. Quand l'un de vous se purifie. Il n'a pas dit quand les khouf se purifient. Quand l'un de vous se purifie. Et quand est-ce qu'il se purifie? Quand il fait le wudu. Quand l'un de vous se purifie et met ses khouf. Alors qu'il essuie dessus. Donc ça prouve la purification qu'elle concerne quoi? Le wudu et non la souillure.
la souillure. Ça, c'est Ouais. la première condition. Donc, qu'ils mettent les chaussettes ou les khofs en état de wudu, en état يعني de pureté. Dans la deuxième condition, La deuxième condition est que l'essuyage se fasse dans la période déterminée religieusement, qui correspond à 3 jours pour le voyageur et 1 jour et 1 nuit pour le résident. Le comptage démarre au premier essuyage en raison de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, le résident essuie 1 jour et 1 nuit. Or, l'essuyage n'est effectif qu'après le premier essuyage. non. Quand il a dit que la deuxième condition, c'est que ça dépasse pas 3 jours si on est en voyage, non, sauf si on prend la foi de Mtemiya de Omar radiallahu ta'ala anhu, c'est 7 jours pour le djihad, المهم, et 1 jour et 1 nuit pour le résident. Mais quand est-ce qu'on compte? On commence à compter, par exemple, يعني 1 jour et 1 nuit, 24 heures, et quand est-ce qu'on compte? يعني 3 jours. 3 jours, ça fait 3 fois 24. Combien ça donne? 3 fois 24, 3 fois 12, 72. Sauf si je me suis pas trompé. 72, cher 72. 72. Alhamdoulilah, pourtant, je suis très faible en maths. Hein. Alors que Dans le dire de bac, moi, là, pendant le bac, on m'a donné 1. c'était pour la présence, la présence. Ouais, on a eu honte de me donner 0. فهمت؟ المهم. قلت qu'est-ce qu'il dit ici? Le suiveur pour le نعم. Donc maintenant j'ai mis mes chaussettes. La première condition, j'ai fait le wudu. Deuxième condition, j'ai mis les chaussettes. Je suis pas obligé de les mettre directement après le wudu, comme j'ai dit. المهم tant que je garde le wudu. Une demi-heure après, 1 heure, 2 heures, 3 heures, المهم je garde toujours, j'ai le wudu toujours. Maintenant j'ai mis mes chaussettes. Quand est-ce que je commence à compter 24 heures si je suis chez moi? Certains ont dit à partir du moment où j'ai mis les chaussettes. Dès que j'ai mis les chaussettes, je dis, par exemple, il est 16 heures, donc j'ai jusqu'à demain 16 heures. Et d'autres ont dit non. Ils ont dit à partir du moment où il perd les ablutions. Par exemple, j'ai mis les chaussettes à 16 heures, à 18 heures, j'ai perdu les ablutions. Donc, à partir de 18 heures, je compte 24 heures jusqu'à 18 heures du lendemain. Et le troisième avis dit, je commence à compter à partir du premier essuyage. Et c'est l'avis le plus juste, le plus prépondérant. Les deux avis précédents sont faibles. Donc, c'est quoi la sunna? C'est que quand je mets mes chaussettes, naam, je les ai mises en état de wudu, naam, j'attends quand est-ce que je vais essuyer dessus pour la première fois. Par exemple, j'ai mis mes chaussettes après Salat al-Dhuhr, parce que pour prier le Dhuhr, j'ai fait le wudu, ensuite j'ai lavé mes pieds, je les ai essuyés, j'ai mis mes chaussettes. Quand est-ce que je les ai mises? Dhuhr. Et j'ai gardé le wudu jusqu'au Asr. J'ai pas perdu le wudu. Naam. Donc maintenant, pour l'Asr, naam, je vais quoi? Je vais essuyer. Naam. Si je vais refaire le wudu, mais mieux je vais dire j'ai perdu le wudu. Bon, j'ai mis mes chaussettes pendant le Dhuhr, pendant l'Asr, j'ai perdu le wudu. Maintenant, je vais faire les ablutions. Quand je vais arriver à mes pieds, je vais seulement essuyer dessus. À partir de ce moment, c'est quand la première fois que j'ai essuyé dessus. La première fois que j'ai essuyé dessus, c'est pour Salat al-Asr. Et la première fois que je les ai mises, c'est pendant Salat al-Dhuhr. Je compte quoi? Je compte le moment du premier essuyage. Si j'ai essuyé premièrement pour Salat al-Asr, donc j'ai jusqu'à demain Salat al-Asr. Et si maintenant je les ai mises, les chaussettes, pendant Salat al-Dhuhr, et je n'ai pas perdu le wudu jusqu'au Maghreb. Juste avant le Maghreb, j'ai perdu le wudu. Je vais laver, je vais faire le wudu. Quand j'arrive à mes pieds, qu'est-ce que je fais? J'essuie dessus. Le premier essuyage a été pendant Salat al-Maghreb. Donc j'ai jusqu'à demain Salat al-Maghreb. J'ai 24 heures. Même si je les ai mises auparavant, je les ai mises pendant Salat al-Dhuhr. Donc ça compte pas quand est-ce que j'ai mis les khufs, mais ce qui compte, quand est-ce que j'ai essuyé la première fois. Après le premier essuyage, je compte 24 heures bi'idhn azza wa jal. Les savants ont divergé sur l'annulation de la purification après la fin de la période. Premier avis, certains ont dit la purification s'interrompt à la fin de la période.
Leur preuve est que le messager sallallahu alayhi wa sallam a désigné cette période comme le temps d'essuyage. Quand cette période s'arrête, l'essuyage devient caduc. Et si l'essuyage devient caduc, la purification de ces deux pieds s'interrompt. Et si la purification de ces deux pieds s'interrompt, la purification de son corps devient caduque, car la purification ne se divise pas. Donc, premier avis, quand est-ce que se termine, et quand est-ce que ça s'annule, yani, la purification, quand est-ce qu'il s'annule? Naam. Certains ont dit à la fin de la période. Ça veut dire, si j'ai essuyé pour la première fois Salat al-Asr, donc demain, à Salat al-Asr, bien sûr, je n'ai plus le droit d'essuyer, parce que c'est 24 heures. Mais on ne parle pas de ça, on parle de purification. Demain, à Salat al-Asr, c'est-à-dire, j'ai perdu les wudu, parce que je ne peux plus essuyer dessus. Donc, si je veux maintenant prier, par exemple, le Maghreb, je dois refaire les ablutions. C'est le premier avis. Premier avis qui dit quoi? Il dit que le wudu s'annule après que la période du mes soit terminée. C'est-à-dire il s'annule 24 heures pour le résident et 72 heures pour celui qui est en voyage. Premier avis. D'autres ont dit? D'autres ont dit, la purification ne s'arrête pas à la fin de la période. Et ils ont répondu au premier avis par D'autres ont dit non. Même si ce n'est plus permis d'essuyer dessus, parce que j'ai atteint 24 heures, mais puisque j'ai toujours le wudu, je ne les ai pas perdus, donc j'ai toujours le wudu, je peux prier avec, je peux continuer à prier avec, même si je ne peux pas essuyer sur mes chaussettes. Et voilà leur dalil. Premièrement, le messager sallallahu alayhi wa sallam a déterminé un temps pour l'essuyage et non pour la purification. Il n'a pas dit le résident se purifie un jour et une nuit, mais il sallallahu alayhi wa sallam a dit il essuie. Or, il y a une différence entre la détermination d'une période pour l'essuyage et une période pour la purification. Voilà le deuxième dalil très fort. Le messager al-Islam a déterminé un temps pour l'essuyage. Voilà quand est-ce qu'il se termine. Et il n'a pas parlé quand elle se termine la purification, le wudu, quand est-ce qu'il s'annule. Donc, le wudu est toujours valable, car il n'a pas parlé de lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais il a parlé de l'essuyage qui n'est plus valable si son temps imparti est dépassé. Dès lors que le délai est celui de l'essuyage et non de la pureté, c'est l'essuyage qui doit cesser à l'expiration du délai et non la pureté. Alhamdoulilah, j'ai toujours le wudu, même si les 24 heures sont terminées. Bien sûr, si j'ai pas perdu le wudu, donc j'ai toujours le wudu, et si je peux tenir comme ça, je peux prier même le Maghreb avec, même si je n'ai pas le droit d'essuyer sur les chaussettes. Naam. Deuxièmement, l'annulation de la purification nécessite une preuve. En effet, s'il fait ses ablutions selon la preuve religieuse, alors la purification ne s'annule qu'avec preuve. Or, il n'y a pas de preuve sur cela. Et c'est cet avis qui est prépondérant. Voilà, il faut une preuve. On ne peut pas parler sans dalil. Il n'y a aucun dalil qui dit, ni du Coran ni de la Sunna, qui dit que si le temps imparti est sorti, alors on a perdu le wudu. Il n'y a pas cela. La troisième condition, que l'état d'impureté soit mineur et non majeur, le janaba. En raison de sa parole, subhanahu wa ta'ala, selon une traduction du sens, si vous êtes en état de janaba, lavez-vous. Entre parenthèses, tout le corps. Al-Ma'ida, verset 6. Il, Azza wa Jal, n'a pas mentionné l'essuyage dans cette purification, contrairement au lavage des pieds dans les ablutions où il a mentionné l'essuyage. Naam, شوف, en arabe, il a dit, dans le Coran, وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا. Dans la traduction ici, je lis, si vous êtes en état de janaba, lavez-vous. Alors lavez-vous, c'est فَاغْتَسِلُوا. Alors qu'ici, il a dit فَطَّهَّرُوا. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Il y a une grande différence. Lavez-vous, je peux me laver, فهمت, هكذا كصم, يعني مش عبادة. فهمت? C'est pas pour religieusement. Je me lave, j'ai chaud, etc. Je me lave. Mais ici, il a dit فَطَّهَّرُوا. Purifiez-vous. La preuve issue de la sunna, le hadith de Safwan qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, alors que nous étions en voyage, de ne pas retirer nos khouf, sauf en cas de janaba.
mais de les garder pour les selles, l'urine et le sommeil. Si on est en état de janaba, naam, on peut pas يعني, mettre les khuf et essuyer dessus. On peut pas. C'est seulement spécifique يعني, à quoi? Au wudu. On doit faire le wudu et mettre le khuf. naam. Mais au janaba, on doit se laver. On doit se laver. naam. طيب. La manière d'essuyer sur les khoufs. Les savants ont divergé sur la manière d'essuyer. Premier avis, certains savants ont dit, s'il essuie une petite partie du pied, cela suffit. naam. C'est-à-dire s'il essuie par exemple sur ses chaussettes, il essuie juste يعني, sur ses orteils. Sur ses orteils. Ils ont dit ça suffit. Deuxième avis, d'autres ont dit, il faut obligatoirement essuyer tout le khouf, car cet essuyage remplace le lavage du pied, lequel recouvre tout le pied. Ainsi, quand il essuie sur le khouf, il doit essuyer le dessus du khouf et le dessous. هادو on dit il doit tout essuyer son pied يعني en dessus et en dessous. Pourquoi? Ils ont dit parce que le khuf, la chaussette, ça remplace quoi? Ça remplace le pied. Donc si je l'ai mise à la place du pied, donc je dois essuyer ce que je devais essuyer يعني, par rapport au pied. Donc je dois يعني, les chaussettes, j'essuie par-dessus et par-dessous. Et toutes les chaussettes. Non, ne rien laisser. D'autres ont dit, L'essuyage se fait sur le dessus du khouf, comme cela est rapporté avec une bonne chaîne de transmission, d'après Ali ibn Abi Talib radiallahu anh, qui a dit, si la religion suivait l'opinion, le dessous du khouf mériterait davantage d'être essuyé que le dessus. Et j'ai certes vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer le dessus de ses khoufs. subhanallah, donc la sunna c'est d'essuyer quoi? Quand on a des chaussettes par exemple, là. On essuie seulement le dessus, pas le dessous. Là où on pose ses pieds par terre. Naam. Là, le dessus. Mais il faut que les orteils, on monte un peu jusqu'au tibia, c'est tout. Pas au-dessous. Et de cela, Ali radiallahu ta'ala anhu a dit une chose célèbre. A dit si vraiment la religion, ça se reposait sur l'opinion et sur yani, l'intelligence ou là, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit que on doit essuyer yani, le khouf en dessous est plus logique et davantage yani, méritoire que d'essuyer le dessus. Pourquoi? Parce que quand on marche avec les chaussettes, par exemple dans la maison, ou là avec le khouf, yani, dans la mosquée, ou là avec des pantoufles, là, dans la rue, ou là des souliers, qu'est-ce qui se salit? C'est le dessous, pas le dessus. Et pourtant, quand on va essuyer, on essuie le dessus, pas le dessous. Ali a dit, voilà, pour comprendre que la religion, c'est qala Allah, qala Rasoul, alayhi salam. C'est pas yani, comme ça de sa tête. Yani, intelligemment, on va dire, logiquement, donc, puisqu'on marche avec le dessous, donc on essuie le dessous et pas le dessus. Alors que c'est le contraire. Ainsi, l'avis prépondérant est le suivant. On essuie le dessus uniquement et non le dessous. Il suffit d'en essuyer la majeure partie. Pas tout. C'est-à-dire, surtout pas en bas, pas le dessous. La preuve, l'essuyage est mentionné de manière absolue dans les textes. On retient donc la majeure partie comme critère. L'essuyage commence de l'extrémité des khoufs, depuis les orteils vers le tibia, en une seule fois. En une seule fois, naam. On mouille un peu sa main, ensuite on jette yani, l'eau qu'on a dans la main. Ensuite, on pose sa main sur ses orteils, naam, sur ses orteils, et on fait monter la main jusqu'au début du tibia. On fait monter sa main des orteils vers le haut jusqu'au début du tibia. C'est bien, si c'est possible, de mouiller les deux mains à la fois et d'essuyer en même temps sur les deux pieds. Mais si c'est pas possible, et, c'est ce qu'on fait le plus, c'est d'essuyer d'abord le pied droit, ensuite d'essuyer le pied gauche avec la main gauche. Le jugement lorsqu'on porte un khouf par-dessus un khouf. Le jugement, si on a par exemple des chaussettes, on va doubler, on va mettre ensuite d'autres chaussettes. Si l'on enfile le second khouf après être en état d'impureté, alors le jugement s'applique au premier. Si l'on enfile le second avant d'être en état d'impureté, alors on lui laisse le choix entre essuyer le khouf supérieur ou l'inférieur. Toutefois, s'il essuie l'un d'eux, le jugement s'attache à lui.
il faut bien me suivre يعني pour comprendre sinon يعني la prochaine fois inchallah ta'ala يعني on révise ce que je vais dire maintenant. Maintenant, j'ai fait le wudu. Ça c'est la condition essentielle. J'ai mis mes chaussettes. J'ai mis mes chaussettes. طيب. Maintenant par exemple, je vais dire j'ai froid ou là, ça me suffit pas. Là, je vais mettre les deuxièmes chaussettes sur les premières chaussettes. Maintenant, quand je perds le wudu, est-ce que je vais essuyer sur la deuxième chaussette ou là j'enlève la deuxième chaussette et j'essuie sur la première chaussette? Non. La personne est libre, elle choisit. Ou bien elle essuie sur celle qui est dessus, c'est plus simple, plus facile, ou bien elle enlève et elle essuie sur يعني la première. Mais maintenant, si elle a choisi la première, يعني le hukm va s'attacher à la première. Si elle a choisi la deuxième, ça va s'attacher à la deuxième. Comment cela? Maintenant, Inch'Allah, la première question, c'est clair. J'ai ajouté une deuxième chaussette alors que j'étais en état de wudu. Et je n'avais pas encore essuyé. Maintenant, je ne suis pas en état de wudu. Et je mets la première chaussette et je mets la deuxième chaussette. Dans tous les cas, je ne peux pas essuyer dessus. Parce que j'ai mis la première chaussette et la deuxième chaussette dessus sans wudu. C'est clair. Maintenant, le troisième cas, j'ai mis la première chaussette. Ensuite, j'ai perdu le wudu. J'ai perdu le wudu. Maintenant, je vais me laver pour la prochaine salat. Je vais faire les ablutions pour la prochaine salat. J'ai fait les ablutions. Qu'est-ce que je fais, Samir, par rapport à... J'essuie ou là, je lave mes pieds? J'essuie sur le premier khof. Mazal, j'ai seulement un khof. Ah, un khof. J'ai un khof. J'essuie dessus. Après avoir essuyé, j'ai dit, oh, j'ai froid. Attends, je vais mettre un deuxième khof. Une deuxième chaussette dessus. Maintenant, une demi-heure après ou là une heure, j'ai perdu aussi le wudu. Si elle a perdu ses ablutions, Ah, hein? après elle a mis le deuxième khof, alors non, elle fait l'essuyage, le masih sur le premier khof. Elle n'a pas le droit sur le deuxième. Exactement. Pourquoi? Parce que le deuxième, quand je l'ai rentré dans mes pieds, je l'ai rentré en état d'essuyage, pas en état de wudu. La preuve, j'avais fait déjà un essuyage sur les premières chaussettes. C'est clair? Naam. Mais si j'avais toujours gardé le wudu et j'ai mis les deux chaussettes, il n'y a pas de problème. Mais le problème ici, c'est que j'ai perdu le wudu. Ensuite, j'ai essuyé. Ensuite, j'ai mis une deuxième chaussette. Les deuxièmes chaussettes, quand je les ai rentrées, c'était sur essuyage. C'est pas sur wudu. C'était sur essuyage. Car j'ai déjà fait l'essuyage. Alors qu'il faut, pour rentrer le deuxième, il faut les rentrer sur wudu, pas sur essuyage. Voilà, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui, reste une chose importante aussi, que Cheikh n'a pas cité. Maintenant, je fais le wudu. Je mets mes chaussettes. Un quart d'heure après, je perds le wudu. Ça y est. Je vais faire le wudu, j'essuie dessus, j'ai le doigt, j'ai essuyé dessus. Maintenant, après avoir essuyé dessus, bien sûr, je peux prier. Mais avant de prier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé mes chaussettes. Est-ce que j'ai perdu le wudu? Je n'ai pas perdu le wudu. Est-ce que je peux prier sans chaussettes ou je ne peux pas? Car le masih se trouve sur les chaussettes. Naam. Et les chaussettes, je viens de les enlever. Samir, je peux prier ou je peux pas? Naam, bien sûr, bi'idhnillah. Même si j'ai enlevé les chaussettes. Bien sûr, bi'idhnillah. Et la partie de l'essuyage, elle n'est plus sur mes pieds, elle est sur l'essuyage. Il est sur les chaussettes que j'ai jetées. Oui, mais retirer les khofs, ça enlève pas le wudu. Mouchkila, certains ont dit que ça annule. Entre autres, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Mais l'avis le plus juste, c'est que ça n'enlève pas. Ceux qui ont dit ça enlève le wudu, ils ont dit parce que j'ai essuyé sur les chaussettes. Ensuite, quand j'ai enlevé les chaussettes, j'ai enlevé une partie du wudu, qui est l'essuyage. L'essuyage était sur les chaussettes et les chaussettes ne sont plus sur mes pieds. Ils sont par terre. Donc, j'ai perdu le wudu. Comme ça, ils ont dit. Alors que, il n'y a aucun dalil pour cela. Au contraire, il y a deux dalils. Un dalil athari et un dalil aqli. Le dalil athari, c'est-à-dire qui vient des textes, c'est que Ali radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith authentique, il a essuyé sur ses souliers, ou là, ses khof, ou là,
à la maison. Quand il est arrivé à Lahore, il a enlevé Lahore, il est rentré prier. Ils ont dit, yani, c'est une preuve qu'on peut enlever et prier. Et deuxièmement, logiquement, regardez, la preuve que ça n'annule pas quand on enlève les chaussettes après avoir essuyé dessus. Quand je fais le wudu, naturellement le wudu, j'essuie sur mes cheveux, sur ma tête. Et ensuite, je termine, je lave mes pieds. Donc j'ai le wudu complet, alhamdoulilah. Ensuite, je vais chez le coiffeur. Il me rase ma tête, boule à zéro, classe, je n'ai plus de cheveux. Et pourtant, j'ai toujours le wudu. Alors que l'essuyage sur les cheveux est maintenant jeté dans la poubelle du coiffeur. Mes cheveux. Ah, ça ou là là. المثال هذا الله يبارك. C'est la même chose donc. C'est donc la même chose. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On se rencontrera, Inch'Allah Ta'ala, bientôt pour continuer, Inch'Allah Ta'ala. Yani, la suite, il y a beaucoup de choses très importantes yani, à apprendre dans le wudu, etc. Donc, subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم وفي علمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.